Liste officielle du Real Madrid pour affronter la Real Sociedad en demi-finale aller de la Copa del Rey. Le Real Madrid affrontera la Real Sociedad en demi-finale aller de la Copa del Rey. Le match aura lieu au Stade Anota, domicile de la Real Sociedad, dans un affrontement très attendu. L'entraîneur italien Carlo Ancelotti a annoncé la liste officielle du Real Madrid pour ce match. Le Real Madrid affrontera la Real Sociedad ce mercredi soir en demi-finale aller de la Copa del Rey 2024. Le match entre le Real Madrid et la Real Sociedad se jouera au Stade Anota, domicile de la Real Sociedad, dans un affrontement très attendu. Liste du Real Madrid contre la Real Sociedad. Gardien, André Lunin, Fran González, Sergio Mestre. Défenseur, David Alaba, Lucas Vázquez, Fran Garcia, Antonio Rudiger, Ferland Mendy, Raúl Asensio. Milieu de terrain, Camavinga, Chima, Luka Modric, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos. Attaquant, Vinicius Junior, Endrick Rodrigo, Brahim Diaz, Gonzalo. La liste a vu l'absence de Kylian Mbappé, Federico Valverde, Dani Carvajal et Mariano Diaz. Quel a été le résultat du dernier match entre le Real Madrid et la Real Sociedad? Le dernier affrontement entre les deux équipes a eu lieu le 14 septembre dernier et s'est soldé par une victoire 2-0 de la Real Sociedad lors du match correspondant à la 5e journée de la Liga. Le Real Madrid sera en colère en raison de la date du match contre Villarreal. La Liga espagnole a programmé le match entre le Real Madrid et Villarreal pour le samedi 15 mars prochain à 18h30, heure espagnole, ce qui a provoqué la colère et le mécontentement des membres du club merengue. Selon le journal espagnol AS, le Real Madrid se plaint de la fatigue attendue car ils joueront le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid seulement 3 jours avant cette date. Le Real Madrid s'est déjà plaint des horaires de ses matchs, en particulier des matchs à l'extérieur en Liga, en raison du retard de l'heure de début des rencontres, ce qui provoque de la fatigue chez les joueurs lors du voyage de retour. De plus, le Real Madrid aura un jour de moins de repos dans sa lutte pour le titre de la Liga en raison de cette programmation du match contre Villarreal. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a attaqué Javier Tebas, président de la Liga, lors d'une conférence de presse mardi, en réponse à ses commentaires décrivant le Real Madrid comme un club pleurnichard. Ancelotti a déclaré « Tebas parle beaucoup du Real Madrid depuis que je suis ici. Il ne respecte pas beaucoup des supporters du Real Madrid en parlant de cette manière. Il y a des problèmes plus importants et il devrait se concentrer davantage sur la résolution des problèmes du football espagnol. » Un ex-joueur du Real Madrid dans le viseur de l'archirival. La direction de l'Atlético de Madrid cherche à recruter un nouveau milieu de terrain défensif et a dans son viseur l'ex-joueur du Real Madrid, Matteo Cove, qui joue actuellement à Manchester City et a un contrat avec le club anglais jusqu'en juin 2027. Cove reviendra-t-il à Madrid? Selon un rapport publié sur le site web Football Espagnol, Manchester City serait ouvert à l'idée de vendre Cove l'été prochain après avoir recruté le jeune milieu de terrain espagnol Nicolas González. Le rapport indique que le City a fixé un prix de 30 millions d'euros pour quiconque souhaite recruter Cove, et ce sera la prochaine période qui déterminera l'avenir de sa carrière. Cove a 30 ans, joue comme milieu de terrain défensif et son contrat avec le City se termine en juin 2027. Cove a rejoint le City en 2023 en provenance de Chelsea et depuis, il a joué 77 matchs dans toutes les compétitions, marquant 8 buts et réalisant 18 passes décisives. Cove a joué au Real Madrid entre 2015 et 2018 et pendant cette période, il a remporté plusieurs titres, notamment 3 fois la Ligue des Champions. Ancelotti répond aux déclarations de Tebas contre le Real Madrid et révèle la situation de Mbappé pour le match contre la Real Sociedad. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a révélé la situation de Kylian Mbappé concernant sa participation au match contre la Real Sociedad. Le Real Madrid se prépare à affronter la Real Sociedad mercredi au Stade Anota en demi-finale aller de la Copa del Rey d'Espagne. Ancelotti a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match « Les matchs contre la Real Sociedad sont toujours difficiles. Les demi-finales sont importantes pour tout le monde et ce sera un match équilibré et divertissant. » Il a poursuivi « Mbappé voyagera avec nous. Il a un problème avec ses dents et n'a pas pu s'entraîner, mais tous ceux qui voyagent ont la possibilité de jouer, y compris Endrick. » Il a ajouté « Javier Tebas parle beaucoup du Real Madrid depuis que je suis arrivé. Il ne respecte pas les millions de supporters quand il parle de cette manière. Il y a des problèmes plus importants sur lesquels il doit se concentrer pour les résoudre dans le football espagnol. » Ensuite, il a commenté sur Arda Güler. « J'ai lu des choses sur le problème avec Arda Güler, mais cela ne nous est pas encore parvenu. Il traverse une phase que tous les jeunes joueurs doivent traverser. Cela est arrivé à Rodrigo, Vinicius et Valverde.
Il a besoin de temps pour s'intégrer à la meilleure équipe du monde. Tout le monde le comprend, et ceux qui ne le comprennent pas doivent le comprendre. Concernant les critiques, il a ajouté « C'est un problème des vétérans. Ils sont comme les grands-pères qui parlent tous les jours. Il y a des gens qui en ont marre de voir mon visage tous les jours, je le comprends, mais je me considère comme un enfant et j'ai l'enthousiasme d'un enfant. Seul l'âge me juge. Les jeunes ne peuvent pas gagner de l'expérience, seul le temps vous donne cela. Après 40 ans dans le football, j'ai compris beaucoup de choses. » Sur la possibilité que Federico Valverde revienne au poste de latéral droit, il a déclaré « Peut-être que Valverde reviendra à ce poste. Nous devons voir quel type de tactique j'ai choisi. J'y ai déjà pensé, mais je ne vais pas en parler. » Concernant la prolongation de Luka Modric, il a expliqué « Je ne vais pas m'impliquer là-dedans. C'est quelque chose de privé entre le club et les joueurs. Il y a déjà eu des cas comme ceux de Nacho, Kroos et Modric lui-même. Les légendes doivent faire ce qu'elles veulent. C'est au club et aux joueurs de décider ensemble la meilleure option pour tous. » Ancelotti a également déclaré « Alaba a joué 70 minutes contre Girona. Son genou va bien et il se remet. Mais nous devons prendre en compte d'autres choses, pas seulement le genou, comme les problèmes musculaires, car il revient après 14 mois. » Concernant les déclarations de Tebas disant qu'il a honte de soutenir le Real Madrid, il a répondu « Je ne sais pas pourquoi il a honte, je pense que tout le monde est fier de soutenir ce club. » Concernant Raúl Asensio, il a mentionné « Si je dis qu'Asensio a une faiblesse technique, je me tromperais. Il est jeune et nous travaillons avec lui comme avec tout autre jeune joueur qui apprend. Nous n'avons pas travaillé avec lui sur le plan technique, mais sur le plan tactique. Parfois, il ne faut pas seulement compter sur la force, surtout à l'intérieur de la surface, mais nous avons travaillé là-dessus et il performe bien. Il a surpris tout le monde, y compris moi. » Concernant la deuxième saison de l'affaire Negreira, Ancelotti a déclaré « Je ne peux pas répondre à cette question. Je vois que des mesures sont prises et les gens attendent une décision. Le football a eu de la patience, et nous devons aussi être patients. À la fin, une décision judiciaire sortira. » Il a ajouté « Les caractéristiques d'Endrick sont différentes de celles de Vinicius et Rodrigo. Il sera un grand attaquant, je n'ai aucun doute là-dessus, et il n'y a aucun problème avec lui en ce moment. » Et il a conclu « Je suis avec Arda Güler tous les jours. Parfois, je le vois heureux et d'autres fois non, ce qui est normal. Je ne veux pas voir un joueur heureux s'il ne joue pas, mais je vois un joueur qui travaille et apprend. C'est juste une petite partie du temps que je passe avec lui, mais il passe plus de temps avec d'autres personnes et je ne sais pas si elles ont la même opinion de lui. » Surprise agréable pour le Real Madrid concernant l'arbitrage. Dans une surprise inattendue, Florentino Pérez, président du Real Madrid, a reçu des nouvelles impactantes concernant l'arbitrage en Liga après une série d'erreurs arbitrales qui ont directement affecté les résultats de l'équipe en Liga espagnole. Cela se produit au milieu du débat croissant sur les performances de l'arbitrage dans la compétition, qui a entraîné la perte de nombreux points pour le Real Madrid, générant colère et mécontentement au sein du club et parmi ses supporters. Pérez et sa position sur l'arbitrage. Florentino Pérez a toujours été l'un des plus grands critiques des erreurs arbitrales qui nuisent au Real Madrid, mais dans de nombreux cas, il a préféré ne pas envenimer la situation dans les médias, choisissant de faire des démarches officielles au sein de la Fédération royale espagnole de football. Cependant, des erreurs arbitrales répétées ont récemment fait sentir au club qu'il est la cible de ces erreurs, surtout lorsque les équipes rivales bénéficient de décisions controversées. Erreurs arbitrales qui ont nu au Real Madrid lors des derniers matchs. Lors des derniers matchs du Real Madrid, des décisions arbitrales ont été prises qui ont suscité la controverse, comme l'annulation de but pour une supposée position de hors-jeu malgré des doutes sur la validité de ces décisions, la non-concession de pénalty clairs et le manque d'intervention du VAR à des moments cruciaux qui auraient pu changer le cours des matchs. Ces erreurs n'étaient pas des incidents isolés, mais se sont répétées de manière à faire sentir au club qu'il est soumis à un traitement injuste. L'une des erreurs les plus marquantes s'est produite lors du dernier match de l'équipe, lorsqu'un joueur du Real Madrid a clairement été renversé dans la surface, mais l'arbitre n'a pas accordé le pénalty malgré le fait que le replay télévisé montrait clairement la faute. Dans un autre match, un but a été annulé pour hors-jeu bien que les replays aient montré que le joueur était en position légale. Ces décisions ont directement affecté les résultats de l'équipe, lui faisant perdre des points précieux dans la lutte pour la Liga. La surprise de Pérez concernant l'arbitrage. Au milieu de cette controverse, Florentino Pérez a reçu une surprise inattendue car des rapports des médias ont révélé que certains membres de l'arbitrage ont reconnu les erreurs commises contre le Real Madrid.
Selon ces rapports, certains anciens arbitres ou responsables de la commission d'arbitrage ont confirmé dans des déclarations non officielles qu'il y a eu des décisions injustes dans certains des matchs de l'équipe et que certains arbitres auraient pu être influencés par des pressions externes ou des considérations étrangères. De plus, on parle de la possibilité de mener des enquêtes internes sur les performances des arbitres lors des matchs récents, surtout après l'augmentation des plaintes de plusieurs clubs, pas seulement du Real Madrid. Certaines sources indiquent que Pérez pourrait prendre des mesures fermes, comme demander une réunion d'urgence avec la Fédération royale espagnole de football ou même porter l'affaire au niveau européen si les erreurs persistent. Réaction de Pérez et de la direction du Real Madrid. Après ces nouveaux développements, Pérez et la direction du Real Madrid sont mécontents de la répétition des erreurs arbitrales et semblent prêts à prendre des mesures fermes. Bien que le Real Madrid se prononce rarement officiellement sur l'arbitrage, la situation actuelle pourrait amener le club à changer de stratégie et à faire pression pour une amélioration du niveau d'arbitrage. Il est possible que le club envoie une lettre officielle à la Fédération royale espagnole de football, documentant précisément les erreurs subies lors des derniers matchs et exigeant que des mesures soient prises contre les arbitres responsables de ces erreurs. Il pourrait également recourir à une autre option. Faire pression sur la Liga pour qu'elle apporte des changements au système d'arbitrage, en particulier en ce qui concerne l'utilisation du VAR, que le club estime n'avoir pas été utilisé de manière juste à plusieurs reprises. Les supporters du Real Madrid exigent. Le mécontentement ne s'est pas limité à la direction du club, mais s'est également étendu aux supporters du Real Madrid qui ont exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux. Les fans ont lancé des campagnes en ligne dénonçant l'arbitrage en Liga et exigeant que la direction du club protège les droits de l'équipe. Des vidéos montrant des situations arbitrales controversées sont également devenues virales dans une tentative de faire pression sur les autorités pour qu'elles reconnaissent les erreurs commises. Futur de l'arbitrage en Liga et position du Real Madrid. Il semble que cette question ne restera pas sans réponse, surtout si les erreurs persistent. Dans les prochaines journées, on s'attend à ce que Pérez continue de surveiller de près le dossier et peut-être que le club prendra des décisions plus audacieuses si la situation ne s'améliore pas. Nous verrons si des changements seront apportés à l'arbitrage espagnol après ces pressions ou si le Real Madrid prendra des décisions qui pourraient affecter ses performances en Liga. Les prochains jours révéleront beaucoup sur l'avenir de cette affaire complexe.